Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui peut être certes répétitive, mais au moins là j'ai tous mes derniers steelbooks jusqu'au dernier acheté il y a deux jours je crois. Donc voilà, là aujourd'hui ça va être la présentation de mes steelbooks. Voilà, en commençant par la collection Mission Impossible. Donc là vous avez le premier avec le Blu-ray à l'intérieur et une image assez jolie une fois qu'on enlève le disque. Mission Impossible 2, donc toujours pareil. Il y a le Blu-ray et l'image à l'intérieur. Mission Impossible 3, toujours pareil. Le Blu-ray avec l'intérieur de la boîte. Mission Impossible 4, Protocole Fantôme, avec le Blu-ray et l'intérieur. Voilà. Et le dernier en date sorti en Blu-ray, Mission Impossible 5, Rogue Nation. Donc le Mission Impossible 6 Fallout sortira en Blu-ray le 5 décembre, si jamais les personnes sont intéressées. Voilà. Donc à partir du 5 décembre, je ferai la vidéo avec les 6 Missions Impossibles. Et certainement avec d'autres Blu-ray, parce que d'ici le 5 décembre, il va y avoir d'autres d'autres films qui vont sortir en Blu-ray ou même en DVD. Mais ça, après les DVD, comme je vous dis souvent, ce genre de vidéo, je le fais pas avec les DVD. Sauf avec l'univers des Marvel et, euh, et les DC Comics. Donc Jurassic World, un steelbook toujours, mais toute une collection steelbook. Voilà, avec l'image derrière. Voilà le dernier steelbook que j'ai acheté cette semaine. Jurassic World Fallen Kingdom. Donc le Blu-ray avec l'image à l'intérieur. La trilogie de la momie en steelbook débossé. Donc là on a les trois. Donc on a la momie, le retour de la momie et la momie 3, la tombe de l'empereur dragon. Donc attendez, il y a une image derrière. Voilà. Bon, ensuite, nous avons Insaisissable 2, avec un cadre embossé, débossé, tout ce que vous voulez, hein. Un cadre juste magnifique. Voilà. Avec le Blu-ray et le DVD. Donc, l'image complète. On en a les deux. Voilà.
je suis plutôt fan quand il y a le Blu-ray et le DVD. Parce que ça me permet, par exemple, si je veux prêter le Blu-ray, si je garde le Blu-ray pour moi et que je prête le DVD à quelqu'un, au moins il peut regarder le même film que moi. Ensuite, il y a Lucie, qui est seulement débossé avec le Blu-ray et le DVD. Donc, une petite image derrière de Lucie, Scarlett Johansson. Voilà. Ensuite, Robocop, seulement en Blu-ray celui-là. Voilà. Ensuite, le Blanche-Neige et le Chasseur. Lui doit être voilà, en Blu-ray et en DVD, avec l'image derrière. Et je vais la montrer entière, l'image. Voilà, l'image entière. Ensuite, le Chasseur et la Reine des Glaces. Voilà, donc là on a une jolie image avec deux séparations. La Reine des Glaces à droite et à gauche la Reine Maléfique. Alors, nous avons John Wick, le célèbre acteur qui a joué dans la trilogie Matrix, en Blu-ray. Voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait le 2 qui était juste à côté, je me suis dit, on va y sauter dessus, on va prendre John Wick 2. Je savais même pas qu'il y en aurait eu un deuxième. Quand j'ai vu le steelbook, je l'ai acheté. Ensuite, The Equalizer, avec Denzel Washington. En Blu-ray et en DVD. Donc là c'est une simple image, donc pas besoin d'enlever les disques. Avec la petite copie digitale. Battlefield. Pardon. Battleship. Moi, Battlefield, c'est un jeu. Battleship avec le Blu-ray et le DVD. Voilà. Charlie et la chocolaterie. Ça, c'est juste un Blu-ray que j'adore. Parce que personnellement, la tablette de chocolat. Que franchement, ce film, il est vraiment bien réussi. Bon, après, il y a une très ancienne version de Charlie à chocolaterie qui est un peu moins bien, certes, mais on dit ça par rapport au fait qu'on a vu la nouvelle version et pas l'ancienne d'abord. Parce qu'on aurait vu l'ancienne et ensuite la nouvelle, il y aurait peut-être eu un changement au niveau des deux, mais voilà. La mort de Superman. Un achat Blu-ray de... Ça fait 2 semaines que je l'ai acheté, celui-là. Voilà, en Blu-ray seulement. Avec une super image derrière, où on voit un combat plutôt musclé. Pixel. En Blu-ray et en DVD. Avec une petite application, je sais pas à quoi elle sert, mais...
Donc là, on a une petite image ici. V pour Vendetta. Un super super film. Ça je le recommande. Ensuite, Looper, que j'ai jamais vu. Et il faudra que, accessoirement, que je commence à regarder mes films de la collection Blu-ray parce que j'en ai beaucoup, mais surtout j'en ai beaucoup que je n'ai pas vu. Donc celui-là, il est uniquement en Blu-ray. Pas d'image derrière, rien. C'est du simple Blu-ray celui-là. Inferno avec Tom Hanks. Celui-là, je crois qu'il est en. Oui. Il est en Blu-ray, Blu-ray bonus et en DVD. Voilà. Lui, c'est pas un complet comme ceux que je vais vous montrer après. Alors, il y a Les Goonies. Un Blu-ray juste magnifique, lui aussi. Voilà. Il y a le Blu-ray. La petite image derrière. Un Blu-ray DVD, Le Dernier Chasseur de Sorcières, avec Vin Diesel, qui est sorti en 2015. Voilà. Donc là, on a le Blu-ray et le DVD. Après, je sais pas s'il y a une petite image derrière. Oui, c'est des petits arbres avec une ville. Voilà. Ensuite, on a une petite collection de The Conjuring. Donc là, c'est affiché qu'il y a le 2, mais c'est un petit coffret où il y a les deux, justement. Là, il y a marqué, il y a le premier et là le deuxième. Voilà. Du coup, il y a les deux. La boîte n'est pas en bon état. Alors, un Blu-ray qu'on appellerait un Blu-ray ultime. Parce que plus complet, il n'y a pas. Du moins, si, il peut y avoir complet avec un quatrième disque 4K, mais ça, après, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc là, Godzilla, on a le Blu-ray 3D, le Blu-ray et le DVD. Donc là, pour moi, c'est un Blu-ray qui est complet. Si jamais, comme je vous le disais, si je regarde le film en Blu-ray et que j'ai un ami qui veut le regarder en DVD, bah je lui prête le DVD. Tout comme Need for Speed. Voilà. Need for Speed, il est en édition collector, celui-là, Blu-ray 3D plus Blu-ray plus DVD. Voilà. Lui, c'est du Blu-ray DVD, Snowpiercer, le transperce-neige. Donc là, on aura sûrement une petite image de la ville. Et là, une image du train, peut-être. Même pas. On a encore une image de la ville. Voilà. Ensuite, The Grandmaster. Un film que j'ai jamais vu. Apparemment, ça a l'air d'être un film de kung-fu. Il y a le Blu-ray et le DVD. Alors là, c'est un Blu-ray que, quand je l'ai vu, j'ai craqué de suite. Mars Attack. Il est juste magnifique celui-là. Le film est très rigolo. Et le Blu-ray est juste magnifique. Ensuite, nous avons The Amazing Spider-Man.
Donc là, c'est le coffret des deux, une fois de plus. Parce que là, il y a le premier et le deuxième, comme c'est affiché là. Voilà. Avec une petite image de New York derrière. Grand Torino. Un film, alors. Là, si franchement vous aimez pas ce film, vous n'aimez pas Clint Eastwood. Parce que franchement, ce film, moi, je l'ai adoré. Je pourrais le regarder encore des millions de fois s'il faut. Mais franchement, il est juste excellent, ce film. Bon, je l'ai uniquement en Blu-ray, bien sûr. La ligne verte. Ça aussi, ça c'est un film de base. Il faut au moins avoir vu ce film dans sa vie. Au moins une fois. Parce que ça, c'est un film, mais vraiment, juste magnifique. Donc le Blu-ray. Et pour finir, Je suis une légende de Will Smith. Donc ça aussi, c'est un film qui est pas mal. Bon après, ce film-là, c'est pas non plus un film de base, hein, mais il est plutôt pas mal. Avec le Blu-ray et tout. Voilà. Bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Je ferai donc, comme je disais, une vidéo sur ma nouvelle collection de Blu-ray amarrés. Donc là, j'en ai à peu près 200 Blu-ray amarrés, donc il faudrait que je le fasse en plusieurs fois. Mais je suis sûr que vous allez adorer. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'en referai une très très prochainement. Au revoir.